Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Alors sur le site Just for Game, vous savez, le site internet qui vend un peu des jeux vidéo un petit peu particuliers qu'on trouve pas forcément sur tous les sites internet, genre Amazon, la Fnac, Cdiscount. C'est un petit peu des jeux vidéo, on va dire, un petit peu obscurs. Souvent des jeux vidéo indépendants. Bon, il n'y a pas que des jeux vidéo indépendants, il y a aussi des AAA. Mais on a quand même pas mal de jeux qui sortent un petit peu en catimini et qu'on retrouve seulement que sur ce site. Bon, si on cherche bien, on en trouve sur d'autres. Mais c'est quand même, ce site est quand même réputé pour avoir des petites pépites sur PS4, sur Switch, sur PS5, sur Xbox One et Series X. Il y avait les soldes sur ce site, sur Just for Game. Ils ont encore refait des soldes, parce qu'il y a eu les soldes d'été classiques. Et ils ont décidé de remettre le couvert en nous proposant d'autres soldes en début septembre. Donc ça s'arrêtait le 11 septembre, le 11 septembre inclus. Oui, comme pour l'anniversaire du 11 septembre pour les attentats, oui. C'est peut-être un clin d'œil qu'ils ont fait, j'en sais rien. Alors là, les soldes, c'était pas des moins 10, moins 20, moins 50, moins 60%, non. C'était soit des jeux à 5 euros, soit des jeux à 10 euros. Donc, après, ils précisaient combien ça faisait de pourcents en moins. Mais c'était affiché comme ça. C'était soit 5, soit 10 euros. Alors, j'ai fait deux commandes. J'en ai fait une de 36 euros. Parce que j'ai eu 4 euros. Parce que j'avais déjà fait une précédente commande. Donc, j'avais gagné 4 euros de réduction pour la fois d'après où je commandais. Donc j'en ai une à 36 euros, donc c'est comme si qu'il y avait 40 euros de jeu et pour 5 jeux. Et j'ai fait une autre commande, 3 jeux pour 25 euros. Donc vous allez voir ça. Alors, il y a un steelbook, il y a un jeu, avec pas beaucoup d'exemplaires. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par celui-là qui fait 500 et quelques grammes. Donc ça c'est le premier avec les 5 jeux. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Donc nous allons voir ensemble ce que ça donne. Hop. Théoriquement, ça s'enlève assez facilement les. Hop. Petit unboxing dans les bois. Tac. Il y a pas mal de jeux de gestion et tout dans le lot là. Hop. Voilà. Donc je vais commencer par le premier jeu, Last Build Azo. Alors ça c'est un jeu de gestion en pixel art où vous devez gérer un zoo, un peu comme Zoo Tycoon mais en pixel art. Donc ça a l'air sympathique, celui-là je crois que je l'avais eu à 10 euros. Et en plus j'ai le DLC Dinosaur Island. Donc le petit Last Build Azo avec le petit DLC. Peggy 7, pourquoi Peggy 7? Ah oui, il y a de la violence. Bah dis donc, je me demande ce qu'il y a comme violence. Hein. Ensuite, le Bunny Park. Alors ça, c'est un jeu de gestion. Vous devez gérer une ribambelle de petits lapins. C'est tout mignon, tout plein. Alors celui-là, je sais plus s'il a 5 ou 10. Mais de toute façon, je vous mettrai les deux factures sur au montage. Le petit Bunny Park. Ça a l'air très très chill, très très mignon. Ouais, ça a l'air, on dirait un peu un Nintendogs, mais version, ou un Hamsters, version avec des lapins, quoi. J'aime beaucoup. Alors, rassurez-vous, je les mets par terre, mais vu qu'ils sont sous blister, c'est pas très dramatique. Alors là, In Nightmare, là, on a quelque chose quand même d'un petit peu plus intéressant. C'est un jeu d'horreur, un petit peu plateforme horreur. Là, c'est déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. In Nightmare. Alors, je sais plus si c'est 5-10 euros. Hein. Comme je vous le dis, je mettrai les deux factures, comme ça vous verrez. Un jeune enfant tombe dans un monde aussi obscur que Change crée à partir de ses propres souvenirs. Parviendrez-vous à surmonter vos peurs dans cette aventure cauchemardesque? Oui, il doit y avoir un petit côté onirique et tout. Donc, il y a de la peur, il y a de la violence. Et je suis infecté de moustiques. Je me suis mis à un endroit, laissé tomber. J'aime bien me mettre dans les bois, mais alors je me fais bouffer de partout. Le petit Nightmare, In Nightmare. Je sais pas si vous connaissez. Maximum Game. Ensuite, le quatrième jeu. Alors là, c'est Ocolife. Alors là, jeu très très intéressant aux éditions Team 17. Team 17. Alors Ocolife, c'est un peu un animal
je vais y arriver. Un Animal Crossing, mais version PS4. Il me semble qu'il est sorti aussi sur Xbox, si je dis pas de conneries, à confirmer. Apparemment, ça rivalise pas mal avec Animal Crossing. Hein. C'est un jeu qui est sous-coté. Et vous avez des dizaines d'heures de jeu et tout. Si vous voulez tout compléter, bah, c'est un peu comme un Animal Crossing. Hein. Vous avez le scénario de base et puis après, bah, vous avez les quêtes annexes. Parce qu'il y a un petit côté RPG quand même dans les Animal Crossing. Donc du coup, les Animal Crossing, hein, il faudrait qu'on parle français. Et voilà le rival de... Celui-là, je l'avais eu à 10 €. Très content. Je suis très content d'avoir le rival d'Animal Crossing. Je poursuis avec... Alors là, c'est un jeu japonais. Un jeu d'horreur japonais, c'est Ike. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ils disent que ça fait peur. Il n'y a pas de violence, mais ça fait peur. Alors, c'est la première fois que je vois un moins de 16 avec juste de la peur. Pour moi, les jeux de peur, pour moi, c'était plus les jeux moins de 3, enfin moins de 7 ou moins de 12. Mais moins de 16, c'est la première fois que je vois juste de la peur, quoi. Il n'y a pas de violence, il y a juste de la peur. Donc, Ike. Celui-là, je crois que j'avais acheté, il me semble, à 10 €, mais je sais plus. Je suis un peu perdu. Donc, voilà pour le petit Ike. Je continue le deuxième paquet. Alors, celui-là, il fait 600 quelques grammes. C'est là où il y a le steelbook avec le jeu rare. C'est pas un limited run, mais c'est tout comme. Je sais plus de quel truc c'est, mais... Oula, il y a même du papier bulle. Oula. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi ils nous ont foutu un papier bulle dans celui-là et pas dans l'autre. Enfin bref. Ah voilà. Le petit, c'est Limited. Pixel Art Limited. Alors je ne connais pas ce site internet. Est-ce que c'est un site internet? C'est un jeu de shoot'em. Attends. Intégrer un groupe de guerriers déjantés dans une aventure sanglante à travers un pays regorgeant de monstres mythiques et de mystérieuses machines. Alors je crois que c'est un beat'em all, si je dis pas de conneries, je sais plus ce que c'est, Limited Edition. Donc ça doit comporter des petits goodies et tout. Donc je vous ferai peut-être un petit short pour vous faire voir ce qu'il y a dedans. C'est le Shine. Pas Shining, hein, Shine. Aux éditions Studio. Ah, c'est les studios Storybird. Je vais pas vous l'ouvrir maintenant. Donc le petit... ça, je l'avais eu à 10 € pour trouver un limiteur au lieu de... Je crois qu'il était à 39,99 si je dis pas de conneries. Donc là, les soldes, c'est terminé. Le petit Shine Limited Edition. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Il y a le steelbook, il y a le jeu. À mon avis, je crois qu'il n'y a même pas de lithographie ni rien. Ouais, c'est un peu pauvre hein, comme édition, quoi. Donc le petit Shine, ça se déroule comme ça, là, derrière. Ensuite, je vais vous faire voir celui-là. C'est le Tribe of Midgard. Alors ça me fait penser à Zero Horizon Dove, qui était sorti sur PS4. Ça me rappelle, on dirait un petit peu, ça ressemble un peu, je trouve. Les designs et tout. Enfin, le devant de la jaquette, ça me fait penser un peu à Horizon Dove. Donc, celui-là, j'ai eu à 5 €, je me rappelle du prix encore. Donc, le petit Tribe of Midgard. Et pour finir, je me suis pris... Alors, j'ai vu des gameplays sur celui-là, il a l'air génial. C'est un jeu de cartes qui paye pas de mine. C'est Nickelodeon Kart Racer 3 Lime Speedway. C'est avec tous les personnages de Bob l'éponge. Donc de Nickelodeon, vous avez les Tortues Ninja, vous avez Bob l'éponge, vous avez Garfield. Vous avez plein de personnages. Truc d'Avatar aussi là. Je sais plus comment il s'appelle le mec d'Avatar là. Il y a Astro Boy aussi. Ouais, oui, je crois que c'est Astro Boy. Il y a le chien et chat là. Vous savez, c'est un chat et un chien en un quoi. Ouais, il y a plein. Il y a Jimmy Neutron. Putain, il y a la nouvelle génération de Nickelodeon Kart Racer est arrivée et elle est plus rapide et meilleure que jamais. Avec 40 personnages iconiques, 36 circuits de course, la voix doublée, des millions d'options de personnalisation et bien plus encore. Donc ça il coûte assez cher hein, celui-là encore. Là. Il est sorti quand? En 2022. Donc le petit Kart Racer 3. Et ben moi je trouve quand même j'ai fait des bonnes petites affaires entre 36 € et 25 €. Enfin on va dire 40 € parce que j'ai une réduction de 4 €. Je vais vous refaire voir un petit peu les jeux.
Tac, désolé, il fallait que je les récupère. Donc ça fait une belle pile de jeux quoi. Le petit Ike, petit jeu d'horreur. Ocolife Animal Crossing like. Un petit In Nightmare qui est un peu un jeu de plateforme horrifique. Ça paye pas de mine, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Bunny Park, un petit jeu de simulation de parc d'attractions, sauf que c'est avec des petits lapins. Un jeu de simulation de zoo en pixel art. Voilà. Une limited edition de Chine qui est un beat'em all, si je dis pas de conneries, un jeu d'aventure, je sais pas. Allez vérifier sur internet parce que j'ai un doute. Trip of Midgard qui est un petit jeu d'aventure qui a l'air vraiment pas mal du tout. Le petit 4 Racer 3 Nickelodeon. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 8 jeux. Hein, franchement, honnêtement, pour 40, 75, attends, non 65, enfin 61, ouais, j'en ai eu pour 61 € les 8 jeux. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 6, 12, 18. Ouais, c'est un petit peu plus cher qu'en vide-grenier quand même. Mais franchement, ça fait pas cher le jeu, quoi. Hein. Ça fait vraiment pas cher. Et encore, il y a des vide-greniers, ils vendent 8 € le jeu. Hein. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez fait ces jeux et lequel vous me conseillez de faire en premier. Allez, ciao et bye bye. Allez, à plus. Et n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, ciao. Et profitez bien, jouez bien, matez des films. Soyez geek, soyez jeune dans votre tête. Allez, à plus.